Fontaine, je suis ingénieur R&D au CERPAV, notamment spécialiste sur tout ce qui est composition et fusion de verre. Aujourd'hui, on a fait une fusion pour un étudiant. Donc c'est une fusion d'un verre type soluble qui va se dégrader dans le temps. Donc pour ça, on va faire une première partie, on va venir calculer la composition qu'on veut obtenir et notamment choisir les matières premières qu'on va utiliser pour obtenir ces compositions. Généralement dans le verre, il y a plusieurs types de matières premières, mais on va surtout utiliser ce qu'on connaît le plus souvent, donc la silice qui va être le vitrifiant, donc ça va être la base du verre. Et derrière, on va venir ajouter des fondants, donc c'est des oxydes qui vont permettre d'abaisser les températures de fusion de la silice. Puis derrière, on peut utiliser aussi des autres oxydes qui vont être des stabilisants et enfin un affinant pour permettre d'évacuer les bulles lorsque la fusion se fait et donc les réactions vont se faire et on va créer des bulles et on va essayer de les évacuer. Quand on a fait cette première partie où on a calculé et que derrière on obtient ce qu'on veut et qu'on a choisi nos matières premières, c'est typiquement vraiment par analogie la recette de cuisine. C'est-à-dire que globalement, on va venir derrière prendre nos matières premières, les peser pour avoir le verre qu'on veut et derrière on va venir les mélanger. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très facile, très basique. Il faut que les pesées soient assez précises pour obtenir le verre qu'on veut obtenir. Si on commence à avoir des déviations trop importantes, là on va avoir des déviations sur le verre qu'on va obtenir. Quand la composition a été faite, qu'on a fait les pesées, qu'on a fait le mélange, on enfourne généralement, alors contrairement au laboratoire, où quand on fait des fusions au laboratoire, on va venir enfourner, on met ça dans des petits creusets et on va venir monter en température le four. Quand on est en atelier, on va venir enfourner dans le four qui est déjà à température. Sur cette composition-là, on va être dans les 1250 degrés. On va avoir plusieurs enfournements pour remplir la totalité du creuset. Alors pourquoi? Parce que généralement, quand on va mettre les premières pelles de matière première, on va remplir le creuset. Au fur et à mesure que la fusion va se réaliser, la matière première va réagir, on va abaisser le niveau en fait. Donc on va obtenir le verre, mais on va abaisser le niveau. Là, on vient refaire des enfournements derrière pour remplir la totalité du creuset. Et à la fin de la fusion et de l'affinage, donc quand on n'a plus de bulles, là, le verre est prêt à être manipulé. Une fusion peut mettre une journée, comme peut mettre 2 jours en fonction de la quantité qu'on veut faire. Et notamment aussi de la composition. Et globalement, demain ou après-demain, l'étudiant pourra utiliser le verre sans problème et normalement il sera de très bonne qualité.